Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les commandes les plus utilisées avec Yarn, donc les commandes à connaître en fait, et on va voir 5 de ces commandes. Alors on va aller dans un dossier où il n'y a rien, donc un dossier spécial Yarn que je viens de créer, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va exécuter la première commande qui va bien sûr être Yarn init. Alors Yarn init va donc nous questionner donc, par exemple le nom de notre paquet, la version, la description, etc., l'entry point, donc tout ce qu'il y a de base pour tout ce qu'il y a de base pour le package.json, excusez-moi. Et donc derrière, ça va nous créer le package.json. Donc là, j'ai tout répondu par défaut. Donc j'aurais pu faire un "-y" ou "-yes" parce que j'ai tout répondu par défaut. Mais je ne l'ai pas fait. Alors si on fait un cat package.json, on voit qu'il y a simplement ces quelques propriétés. Alors maintenant, donc l'autre commande principale, ça va bien sûr être l'ajout de certains paquets, notamment yarn add. Et là, on peut faire par exemple Express, on peut faire MySQL. Donc là, quand on fait ça, ça va nous installer les différents paquets. Si après je reviens sur package.json, on voit bien que dans nos dependencies, il y a ces deux paquets. Même en faisant petit ls, on voit le node modules. Voilà. Maintenant, comment faire pour installer un paquet en dev dependencies, c'est-à-dire des dépendances qui sont uniquement dédiées en mode de développement et non en mode de production. Donc pour faire ça, on va faire yarn add toujours le paquet qu'on veut, par exemple Morgan, et derrière on va faire "-dev". Si on fait ça et qu'on fait après donc un cat de package.json, on voit que dans dev dependencies, on a Morgan. Donc dans les faits, il s'installe de la même manière dans le node modules, il s'installe de la même manière, c'est juste que dans le package.json, il est différencié, car après, pour l'installation, si jamais on installe en mode de production, avec la commande que je vous dirai juste après dans cette vidéo, eh bien ça va installer uniquement les dépendances et pas les dev dependencies. Alors maintenant, pour installer un paquet en global, c'est-à-dire qu'il soit sur notre machine et non sur notre dossier actuel, on va faire un yarn global et là la commande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instant où on manipule le global avec yarn, on fait yarn global puis la commande. Donc là, yarn global add, et par exemple si je veux cookie parser, cookie-parser, et bien je fais yarn global add cookie parser, et on a cookie parser qui est en global et non sur notre dossier actuel. Pour bien voir ça, on peut aller dans le package.json et voir qu'il n'y a pas cookie parser, alors que dans les faits, si on fait un require, ça marchera bien car il sera sur notre machine. C'est la simple définition d'un paquet en global. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remove. Donc si jamais on fait npm, non pas npm, yarn bien sûr, remove, donc pour un paquet, donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir en enlever un. Si jamais on fait remove de MySQL par exemple, et qu'on revient sur notre package.json, eh bien on n'a plus MySQL sur notre dependencies. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Si jamais on veut remove un paquet qui est global, comme je vous avais dit, ça va être la même chose, donc yarn global et ensuite notre commande spécifique, donc remove, et ensuite on va faire donc cookie parser, c'est celui-là qu'on avait installé en global, il n'est plus en global. Maintenant, une chose à bien comprendre, si jamais on met notre fichier, enfin notre code, notre application sur un GitHub, etc., et qu'on récupère, on ne va pas avoir le dossier node modules. On va donc devoir installer tous les paquets. Alors, quelle est cette commande-là? Donc déjà, on va simplement supprimer le dossier node modules pour bien voir l'exemple concret. Donc imaginons là, on récupère notre application avec le package.json depuis un GitHub. Eh bien, on va installer les modules, et pour faire ça, on va pas faire yarn add tout court, on va faire yarn install. Donc yarn install, c'est fait pour installer les différents modules de package.json. Donc là, en faisant ça, on va avoir, excusez-moi, je cherche simplement celui-là, voilà, on va avoir ces deux paquets-là qui vont être installés. On va encore une fois enlever tout le dossier de modules, donc si jamais on fait un petit ls, il n'y est plus. On va faire un npm install, enfin un yarn install, excusez-moi, mais en mode de production. C'est-à-dire que ça va tout installer à part les dev dependencies, puisque c'est des dépendances pour un mode de développement. Alors comment faire ça? Eh bien ça va être avec le "-production ou bien "-prod". Si on fait ça tout simplement, ça va simplement installer les modules, tous les modules à part ceux de dev dependencies. Donc là, on ne va pas avoir accès au module yarn, parce que yarn, enfin pas module yarn, module Morgan, car Morgan est le seul module en dev dependencies. Alors maintenant, la dernière commande assez utile également, ça va être yarn upgrade. En fait, ça va servir à mettre à jour nos paquets donc dans notre application actuelle. Donc si on fait un yarn upgrade, ça va mettre à jour tous nos paquets. Donc là, il y a simplement une vérification parce que puisque je viens de tout installer, rien n'est à mettre à jour, mais ça va tout de même vérifier. De la même manière, si on veut mettre à jour nos paquets qui sont en global, on va faire un yarn global de upgrade. Donc là, je ne vais pas l'exécuter, mais c'est cette commande-là qu'il va falloir faire si jamais on veut mettre à jour tous nos paquets globaux.
Donc voilà, c'était les commandes les plus utilisées avec Yarn. J'espère que vous avez appris quelque chose et je vous invite à utiliser Yarn, que ce soit sur un petit projet ou pas grand chose, pour au moins le connaître, c'est important. Et puis si jamais vous l'appréciez plus que NPM, eh bien utilisez-le. En attendant, j'espère que vous allez voir d'autres vidéos sur notre chaîne et que celles-ci vont vous intéresser. Vous pouvez également aller sur notre site devtheory.co et je vous souhaite une bonne fin de journée.